Bonjour, cette semaine, bienvenue à Quoi de neuf cette semaine? Cette semaine, c'est en français, la semaine passée, c'était en anglais. Donc, j'alterne entre le français et l'anglais. Donc, pourquoi je fais ça? Bien, la meilleure façon de s'assurer d'avoir une vitalité, avoir de l'énergie, de se sentir mieux et que ça se fasse de façon durable, bien, une des façons que moi j'ai appris, c'est de s'éduquer sur des voies qui sont naturelles pour la santé. Donc ça nous donne des options. Aujourd'hui, on explore le domaine du vieillissement, l'anti-âge et la longévité. Puis, j'aimerais arrêter tout de suite ici. Toi, anti-âge, quelle image que ça te donne? Moi, personnellement, l'anti-âge, je le vois comme anti-vieillissement, comme on est contre le vieillissement. Moi, je ne suis pas contre le vieillissement. Pour moi, c'est un privilège de vieillir, mais tu vas voir qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est contre le vieillissement. Tu vas mieux comprendre dans ma vidéo aujourd'hui. Euh, Maintenant, on a des connaissances scientifiques, ça change tout le temps. On apprend plein de choses, puis aujourd'hui, ils nous donnent des stratégies qui sont concrètes, qui peuvent nous aider pour faire des changements dans notre vie, que ça peut transformer des choses dans notre vie. Donc, avant de commencer, ce dont je vais te parler, il va y avoir un article là-dessus. Ça va être dans mon Wellness Center. Quand j'ai regardé tantôt, il n'y est pas, mais c'est envoyé par courriel ce matin. Si tu reçois mes courriels, tu l'as reçu. Donc, si tu ne l'as pas reçu puis tu veux t'abonner, tu peux créer un compte gratuit. Puis en même temps, en t'abonnant, ça te donne accès à mon Wellness Center. Ça, c'est une bibliothèque virtuelle en ligne. Puis ça te donne accès à des ressources qui sont fiables, qui sont créées par des experts. Je ne suis pas l'experte, mais eux, ils sont experts. Donc, tu as accès à tout ça, des e-books, des vidéos, plein de choses. Je vais mettre le lien avec la vidéo si tu veux voir ça. C'est gratuit. Donc, mon histoire. Euh, Moi, j'ai pendant 20-30 ans, pour moi, l'énergie, c'était un gros défi. Euh, C'était, peu importe le nombre d'heures que je dormais, j'étais fatiguée. Ça a commencé vers l'âge de début adolescence, puis ça a duré plusieurs années. Donc, avec le temps, c'est sûr que ça ne s'améliorait pas. Puis à un moment donné, une de mes tantes m'a envoyé un livre. Puis c'est là que j'ai compris que comment je me sentais, je pouvais faire des changements. Puis il y avait des choix que je faisais, entre autres au niveau alimentaire, qui avaient un gros impact, autant sur mon énergie physique que émotionnelle. Ça a été wow! Ça a été le début du cheminement que je fais. Puis j'ai appris beaucoup de choses. Puis je me sens beaucoup mieux maintenant que quand j'étais ado ou dans la vingtaine. C'est ça. Je, je partage ce que j'apprends. Je suis encore en apprentissage. Comme je dis, je ne suis pas experte, mais je découvre plein de choses, puis je ne peux pas garder ça pour moi. Donc, je t'en parle. Je vais retourner à ma... Et, et voilà. Donc, mon but, moi, c'est de donner aux gens des moyens de faire de la prévention parce que pas faire comme moi, ben, c'est ton choix. Moi, j'ai attendu d'être au bout du rouleau pour faire des changements, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, je suis là pour partager ce que j'apprends en espérant que toi, ça t'inspire et que ça te donne des options. C'est surtout ça pour ta santé. Puis ça, c'est des choses qui sont en harmonie avec la nature. Donc, je te remercie de te joindre à moi dans ce parcours de santé. La semaine passée, j'ai parlé, il y a un webcast qui s'en vient, c'est The Age Reversal Blueprint. Je t'en donne un petit aperçu. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je te donne ce que je sais en ce moment pour te donner une idée de quoi ça va parler. Je t'ai parlé aussi de Why Salt Matters, parce que le sel, on sait que c'est important, c'est nécessaire, mais en même temps,
trop, c'est pas bon. Donc, comment on fait pour faire l'équilibre? Et il y avait trois articles qui t'aident à améliorer tes connaissances sur la santé du cœur. Ça, c'était la semaine passée. Puis, ça, tout ce que j'avais parlé, c'était dans mon infolettre. Donc, comme dans le compte gratuit de Wellness Center, si tu t'inscris à ça, ça te donne accès à l'infolettre. Puis, l'infolettre est aussi dans mon Wellness Center, sont toutes archivées là. Donc, si tu as reçu les courriels, tu peux aller les voir là. Donc, le sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi deux personnes qui ont le même âge, mais qui ont l'air différentes? Donc, chronologiquement, donc si on regarde le nombre d'années, ils ont le même âge. Mais biologiquement, il y a une différence, on dirait comme 10 ans de différence. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils utilisent des crèmes qui coûtent cher ou peut-être que c'est juste côté génétique? Donc, on peut se poser des questions. Pourquoi? Une réponse, ça peut se trouver au niveau de nos cellules. Nos cellules sont très, très actives. Il y en a qui se dirigent vers la maladie. Il y en a d'autres qui se renouvellent puis agissent comme si c'était des jeunes cellules, qui agissent comme en jeunes plutôt qu'en vieilles, si on peut dire. Donc, c'est assez intriguant. Pourquoi les gens vieillissent à des rythmes différents? Bien, on va regarder le vieillissement du côté de la théorie. Ça, c'est une théorie qui est révolutionnaire, qui ne fait pas longtemps qu'on est au courant. C'est à propos des télomères. Qu'est-ce que ça dit? Le vieillissement, ce n'est pas seulement le nombre de bougies sur ton gâteau d'anniversaire. Ça, on parle de ton âge chronologique. Quand on parle d'âge biologique, on parle de ta santé, de la vigueur des systèmes de ton corps. Ici, on voit la différence. L'âge chronologique, c'est le nombre de jours, de mois ou d'années qu'on est sur Terre. L'âge biologique, c'est la santé, la performance des systèmes du corps. Ça, l'âge biologique comme tel, ça peut être un prédicteur de longévité, à moins que tu aies un accident, mais si tu... comme, c'est ce que je veux dire. Donc, l'horloge chronologique, c'est comme l'horloge que tu as sur le mur ou ta montre ou ton téléphone. C'est très régulier, ça ne change pas, seconde, heure, année, c'est constant. L'horloge biologique, ça a une histoire plus personnelle. Ça peut être changeant. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Jeanne-Louise Calment. Elle, c'est une super centenaire française. C'est le plus ancien humain vérifié avec une durée de vie qui a été documentée. Elle a vécu pendant 122 ans et 164 jours. Là, j'ai fait une petite recherche. Pour te donner une idée, elle est née en 1875. Ça, c'est loin. Puis elle est décédée en 1997. Ça, pour moi, je trouve que c'est proche. Peut-être que si tu es plus jeune, tu trouves que c'est loin, mais moi, je trouve que c'est quand même assez récent. Elle a vécu tout ce temps-là. Moi, c'est comme, wow. Puis, elle a vécu comme à 85 ans, elle apprenait l'escrime, qui est quand même bon parce que il y a certaines personnes qui, à 85 ans, elles sont en fauteuil roulant ou dans des maisons de retraite. On peut se poser des questions, comment ça se fait? Il y a plusieurs théories. Il y a comme à droite, tu vois plusieurs sortes de théories, comme en allant des radicaux libres à la réticulation. En passant, je ne savais pas ce que c'était. J'ai fait une courte recherche, ça veut dire que c'est des molécules qui se mettent ensemble, puis là, ben, ça ne fonctionne plus aussi bien. Mais j'en sais pas plus. Si tu veux voir, tu peux regarder sur Internet. Mais il y a plusieurs théories qui existent. Mais il y en a une qui, dernièrement, se démarque parce que ça a des implications sur notre santé et notre longévité, puis c'est la théorie des télomères. Ça, c'est une théorie sur le vieillissement. Donc, pour essayer d'expliquer ça, c'est au niveau des télomères, c'est où dans le corps, à droite, excuse-moi, on voit un chromosome.
Puis au bout, le bleu pâle, c'est les télomères. Puis ça transporte le matériel génétique. Donc, on peut imaginer un lacet, puis à chaque bout, il y a des bouts de plastique. Et les bouts de plastique, ils protègent le lacet pour pas que le bout s'effiloche. Donc, c'est une protection du lacet ou du chromosome. À mesure qu'on vieillit, les télomères raccourcissent. Donc, on voit qu'à l'âge de 20 ans, 80 ans, c'est vraiment, il y a une grosse différence en fait de longueur. Donc, à mesure que les cellules se divisent, avec le temps, les télomères raccourcissent. Mais quand que les télomères sont trop courts, à ce moment-là, les cellules ne peuvent plus se diviser. C'est là que le vieillissement embarque. Oups, excusez-moi. Donc, est-ce qu'on peut influencer la longueur des télomères? Selon la science, il paraît que oui. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'avec une bonne alimentation, de l'exercice, une bonne gestion du stress et un bon sommeil, on pourrait ralentir ou même inverser le raccourcissement des télomères. Ça, c'est toutes des choses qu'on sait déjà, mais maintenant qu'on sait ça, peut-être qu'on peut le regarder d'une façon différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les implications? Bien, ça pourrait peut-être dire qu'on pourrait prolonger la durée de la santé, pas seulement la durée de la vie, parce que vivre longtemps, c'est une chose, mais on veut garder notre santé le plus longtemps possible. Pour moi, c'est mon but. Les télomères plus longs, ben, là, on peut voir que ça peut donner beaucoup d'avantages. Ça peut donner une meilleure santé, une peau, des yeux plus lumineux, plus d'énergie et plus de résistance aux maladies. Donc, c'est quelque chose à considérer. Donc, moi, je ne suis pas experte là-dedans, mais c'était aussi intrigué que moi. Le prochain webinaire, webcast, ça va traiter de ça, puis ça va aider à découvrir des perspectives sur la longévité et la nutrition, puis comment on peut remonter l'horloge du vieillissement. Donc, c'est Dr. Westerdahl qui va en parler. C'est en anglais, si tu comprends l'anglais. Donc, ça va être mercredi, le 20 mars, à 8 heures le soir, à 20 heures. Donc, ça s'appelle The Age Reversal Blueprint. Donc, qu'est-ce que on va apprendre dans ce webcast? On va parler de percées scientifiques sur le vieillissement, qu'est-ce que la science dit, les plans de longévité, le rôle de la nutrition dans le rajeunissement et plusieurs autres choses aussi. Donc, je vais mettre un lien si jamais tu veux voir ce webcast-là. Donc, pour faire une récapitulation rapide de ce que j'ai dit aujourd'hui, bon, on a parlé de télomères. Puis les télomères plus longs, ben, ça veut dire beaucoup d'avantages, comme une meilleure santé, un look plus éclatant, une peau et des yeux plus lumineux, plus d'énergie. Puis ça peut aider aussi contre les maladies. Le choix de mode de vie, on en parle souvent, mais encore ici, ça peut être des facteurs comme les nutrition, exercice, stress, sommeil. Ça peut influencer la longueur des télomères. Ça peut ralentir ou inverser le processus du vieillissement. Donc, c'est le webcast à 20 heures le 20 mars. Puis, si tu veux avoir plus d'informations, avoir plus d'options, comme je te disais au début, l'éducation, ça va être au courant de ce qui se passe. Ça peut aider pour avoir des choix. Donc, j'ai une communauté Facebook. Si tu veux t'y joindre, tu peux en ce moment. Aujourd'hui, on commence un défi. C'est l'ABC de la nutrition. Il y a certains nutriments, certaines vitamines, certains minéraux. Donc, dans quel aliment on peut les trouver, comment ça peut t'aider pour ta santé. Donc, prépare-toi à
à faire un stock de fruits et légumes pour si tu veux participer. Euh, Puis, il y a plusieurs choses, comme il y a des défis, mais on a terminé le 21 jours où on prenait des bonnes habitudes pour la santé en général. Donc là, l'ABC de la nutrition, on voit plus en détail sur les nutriments, mais il y a d'autres choses aussi. La semaine passée, il y avait comme comment aider un enfant à manger du céleri. Donc, ça peut être n'importe quoi qui est relié à la santé. Donc, une autre chose que tu peux faire aussi, ben, t'inscrire au webcast, comme j'ai dit tantôt. Euh, Puis les liens, comme je vais te donner les liens pour t'inscrire ou avoir accès à ce dont je te parle. Ou si tu es mieux, tu peux m'envoyer un message. Puis, ou si tu veux en savoir plus, puis on peut se parler. Donc, merci d'être là. Puis, j'ai hâte qu'on se revoie la prochaine fois. Puis, je te souhaite bonne santé à toi et ta famille.